Quand tu vois les arrivées actuellement à Marseille, là, tu te dis, mais en fait, il y a quelque chose quand même d'assez illogique dans la stratégie, c'est-à-dire je me suis amusé cet après-midi à compter dans le mécano les mouvements à Marseille depuis que Longoria est président. C'est intéressant. Les mouvements, il y a des prêts, il y a des transferts, il y a des arrivées, il y a des joueurs qui arrivent et qui sont reprêtés dans la foulée, etc. Mais en 2 ans, donc ça fait 2 mercato. J'ai pris juste les saisons où il était pleinement président, hein, donc les deux saisons et le mercato d'hiver là, donc ça fait 6 mercato. On est avant Klaus là à 165 mouvements de joueurs. En 6 mercato à Marseille. 165 mouvements. C'est juste hallucinant. Il y a encore une fois, tu as des joueurs, par exemple, là-dedans, il y a 3 fois 30 man qui arrivent, qui repartent, qui arrivent. Oui, mais c'est pas normal. Quoi qu'il en soit, c'est pas normal. 165 Quoi qu'il en soit, c'est pas normal. Ça ne construit pas un projet. On ne gère pas un club de cette façon en changeant autant. Et après, j'invite chacun de nous à regarder les joueurs qui arrivent, les joueurs qui partent, les plus-values qui n'existent pas. Voilà. Et fais la liste des ratés, Stéphane. La liste des ratés, elle est folle. Après, il n'y a pas à chercher d'autres explications. Les Malinowski, les Eric Bailly, les Luis Suarez. Et évidemment, on va s'arrêter sur Vitinha. Lucien Riquet. C'est fou. Non, mais il y a même des noms, honnêtement. Il y a eu un ou deux transferts payants. Je ne sais pas sûr de les avoir vus jouer, surtout. Peut-être qu'ils ont joué un match ou deux, mais j'ai un ou deux noms, mais je me dis, mais t'es une lessiveuse. Allons un peu plus loin. On connaît assez le foot maintenant depuis des années. On dirait un bar à chicha où tu fais du blanchiment. J'aurais pas utilisé cette image-là, mais c'est bien résumé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu dis ça, tu te dis pas qu'il y a une recherche de performance sportive. C'est pas possible. Oui, tu te dis qu'on est là pour faire de l'oseille. On est là pour faire autre chose. Bah oui. Ça me rappelle d'ailleurs un football que connaît très bien Daniel. J'avais commenté il y a pas mal de saisons maintenant un match amical du mois de juillet entre l'OM à l'époque et la Juventus de Turin. Et évidemment, Turin arrivait sur ces matchs de préparation de saison, il y avait 30 joueurs. Quoi. Et donc, ça permet. Je me disais, mais le nombre de joueurs sous contrat avec la Juve, il y en avait 50, avec 25 prêts. C'était Chelsea en Angleterre pratique de la même façon, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute cette face cachée du foot qui est uniquement une part de business avec des gens qui, évidemment, ont grand intérêt à ce que le business soit florissant. Il n'y a pas de recherche on n'est pas dans le sport. C'est comme quand j'explique que le Paris Saint-Germain n'est pas un club de foot. Là, c'est pareil. Ces clubs-là ne sont pas dans la recherche sportive. Le débat, il n'est pas là. C'est pas l'enjeu premier pour eux. Bon. Mon avis, voilà. Non, mais tu as raison. Et puis quand tu... Non, sur le PSG, je ne suis pas d'accord. La réussite sportive, c'est qu'il y ait une balance qui parfois est penché plus d'un côté. Je suis le premier à l'avoir dénoncé pendant des années, qu'on n'ait jamais réussi à équilibrer la balance ou qu'il y ait eu des fluctuations dans la balance et qu'on a fait beaucoup plus attention à certaines choses à un moment, c'est une évidence. Néanmoins, quand tu prends un club qui n'est même pas dans le top 30, top 50 en Europe et que tu en fais un top 10 et un top 3 en termes de business, tu as plus réussi une partie du deal, le business, mais néanmoins, tu as installé un club top 10, top 15 Europe. Au vu des résultats, et ça c'est une réalité sportive, mine de rien. Bon, revenons à l'OM parce que... Daniel, si tu vas par là, Chelsea sportivement est incontestablement une réussite. Abramovich, qui fera le bilan d'Abramovich à Chelsea, c'est une réussite sportive. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, c'est moins bien. Les enjeux ne sont pas là. Enfin, les enjeux n'étaient pas que là, c'est ça que je veux dire. Abramovich, il y avait aussi beaucoup d'enjeux de blanchiment. Les enjeux ont toujours été bizarres dans le foot. Oui, mais il faut que chacun de nous ait conscience de ça. Tapi va pas à l'OM pour le foot, il va pour la politique. Évidemment, bien sûr. Il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est que les supporters qui passent leur journée à nous appeler sur RMC et qui parlent de foot, qui parlent de passion, qui évidemment qu'il faut comprendre tout ce qu'il y a derrière. Malheureusement, ils sont... Le seul qui y va, on va dire... Quand le cœur en bandoulière, c'est Pino à Rennes. Lui, il y va comme ça, parce que... Oui, il y a sans doute aussi des enjeux derrière, mais oui. Non, pour le coup, lui, non. Vraiment, il y va. Disons quand même qu'il va n'importe quoi avec son argent tout de même. Il ne dépense pas à tort et à travers. Il ne va pas dire faire n'importe quoi. Mais rien ne le poussait à aller là-bas. Il y est allé, c'est sa région, c'est son club, il le gère. Non, mais les 165 mouvements qu'évoque Stéphane, il faut les mettre en parallèle avec ce qu'on dit de Longoria depuis des années maintenant. Ah, il adore le mercato, c'est la période qu'il kiffe, c'est là qu'il est le meilleur. Et puis c'est complètement ubuesque de penser de dire ça. D'entendre ça. Et de comprendre en fait le fonctionnement, ça pose quand même question sur ses réelles motivations. Je vais te dire, il y a beaucoup d'agents qui m'ont parlé de plusieurs présidents
la frénésie du mercato. Vincent Labrune avant Longoria, c'est une sorte de maladie ou comment dire de vice qui te prend. C'est de vice qui te prend et qui a fait péter le carafon à beaucoup. Vincent Labrune était en transe en période de mercato. Il était en transe. Le côté deal, le côté je pars, Labrune, il est en transe. C'est une période de mercato. Oui, quand il y a de l'oseille, il monte au plafond. Quand il y a de l'oseille, il pense la taille de la piscine. Ça peut s'agrandir. Il faut voir comment on agrandit la taille de la piscine. C'est voilà. Mais il y a beaucoup de présidents qui deviennent ouf durant ces périodes.